les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo qui est assez spéciale vu que j'ai enfin décidé de vous faire les tops et les flops du mois de février. J'espère que vous allez aimer la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir et je vous laisse avec la vidéo. Alors je pense que je vais commencer avec les flops. Alors ce que je voulais dire c'est que les marques en question, je les adore, j'adore le produit, mais forcément il y a toujours un ou deux produits qui nous plaisent pas. Le premier flop c'est malheureusement un fond de teint de chez Lancôme. Alors c'est le teint Idol Ultra Wear, le 24 heures tenue et confort nanana. Alors pourquoi je ne l'aime pas? Parce qu'en fait je m'attendais à plus de couvrance. Quand je l'ai mis, on voyait encore mes cicatrices, on voyait mes pores. Ce n'était pas assez courant pour moi, mais il est plus fait pour les personnes qui n'ont pas d'imperfection. Le deuxième big flop, et vraiment, mais là j'étais vraiment déçue, c'est un highlighter stick de la marque Fenty Beauty de Rihanna. Je le déteste. L'histoire de ce truc là, c'est que je l'avais reçu et je ne l'aimais pas du tout. Je l'ai donné à ma mère et comme par hasard je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé dans mes affaires. Comme par magie, je ne sais pas d'où il sort, mais définitivement c'est un truc que je déteste. Alors ça arrive comme ça, c'est le Starstruck, il est rose, je le déteste. Pourquoi? Parce que déjà c'est pailleté, c'est pas... Normalement un highlighter c'est censé être, pailleté mais pas pailleté, vous avez compris, on ne peut pas retrouver des paillettes sur la peau. Et il est très très dur. Il est vraiment très dur, il n'est pas du tout agréable à mettre. Quand on met le fond de teint, normalement on n'est pas censé prendre un truc qui est hyper dur et comme on sait à mettre ça et déplacer le fond de teint, parce que c'est ce qu'il fait. Il n'est pas du tout agréable à mettre, pas du tout beau, limite moche sur la peau. Je le déteste ce truc vraiment. N'allez pas l'acheter, n'allez pas foutre votre argent dans ça, vraiment il est nul. C'est un truc qui est nul. Alors le deuxième flop c'est la palette Vice de chez Urban Decay. Alors je l'ai reçue de la part d'Octoly et je vous en remercie pour ça, vraiment merci de m'avoir envoyé cette palette, mais je ne l'aime pas. Déjà je vous présente le produit, c'est une palette de rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Hop, on l'ouvre. Et bien avec un miroir, un petit truc comme ça, hop, et on a des mats et des métalliques avec un petit pinceau pour les lèvres juste ici. Alors les couleurs elles sont belles. Je m'attendais à plus de pigmentation. C'est très subtil sur... Moi je voulais vraiment créer des looks avec, mais ça sera pas possible parce que les couleurs vraiment ils ne sont pas assez pigmentés, c'est pas agréable à mettre. Le pinceau il est un peu bizarre. Sincèrement, Urban Decay, j'adore votre marque, j'adore vos palettes, les Naked et tout ça, mais la Vice, non. En quatrième catégorie, j'ai de rouge à lèvres liquide mat. Et hop, je vous les montre. Vous allez les reconnaître, c'est sûr. C'est les rouges à lèvres liquide mat de chez Anastasia Beverly. Ces rouges à lèvres liquides, ils sont bien, ils sont pigmentés, nanani nanana. Le problème, c'est la tenue. Alors moi au début, la première couleur que j'ai testée c'est celle-ci, c'est le Veronica. Alors j'avais testé le Veronica, c'est une espèce de marron glacé. Là vous voyez pas bien mais c'est un marron glacé. Je l'avais pas mangé, je n'avais pas bu non plus. Puis le shopping et là je me regarde dans le miroir et oh mon dieu, la catastrophe. Il s'effritait, c'était horrible, c'était dégueulasse. Heureusement que j'étais toute seule. Il n'a pas tenu 2 heures sur moi. Pour rester dans les liquides mat, je suis sûre que vous allez me clasher dans les commentaires parce que mon deuxième flop liquide mat c'est ça. Et oui, c'est les liquides mat de chez Huda Beauty. Alors pourquoi je n'aime pas en fait? C'est parce que de 1 ils ne sont pas du tout pigmentés, il faut remettre des couches à chaque fois. De 2 ils sont très liquides, mais très liquides. Et sincèrement pour les personnes qui ne sont pas très maquillage on va dire, qui débutent, vraiment ne les achetez pas. C'est la galère, ils sont très liquides, il faut absolument acheter le crayon, le mettre avant puis mettre, sinon voilà. Sincèrement si vous voulez de très bons liquides mat, c'est les Sephora. Là on va passer au top et je vais aller très vite parce qu'il y a ma batterie qui clignote. Du coup je vais commencer par le make-up. Alors le tout premier top c'est le stick, comme vous voyez de chez Hoola. C'est un bronzer stick en fait qui est juste top. Alors voilà,
la teinte elle est super belle, il est très crémeux, très facile à estomper, très facile à travailler, très bien. Vraiment très bien, allez-y l'acheter, vous allez le trouver chez Sephora dans le stand béni. Le deuxième top, mais que j'ai surkiffé, pardon, que j'ai surkiffé, c'est l'highlighter de Sananas en collaboration avec Becca, voilà, qui est le Parisian Light. Je vais pas vous le montrer parce que je l'ai cassé, malheureusement il est tombé. Il est vraiment top, il va à toutes les carnations, il est magnifique sur la peau, allez-y foncez, il est top. En troisième top, j'ai une poudre que je surkiffe et c'est une poudre de soleil de chez Sephora que j'ai reçue de la part d'Octoly. Et vraiment merci beaucoup parce que j'adore cette poudre. Alors c'est une poudre qui vient comme ceci, arrivée avec un pinceau comme ceci, voilà. Apparemment c'est un pinceau pour la poudre mais je trouve que c'est assez gros. Donc pour l'été, sincèrement j'attends l'été pour pouvoir encore mieux le tester. Mais cette poudre-ci elle est top. Et je vais vous laisser bien sûr le lien en barre d'infos. Le dernier top make-up que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est ça. Alors c'est une palette de chez BH Cosmetics que j'ai acheté de chez Etam il y a deux mois maintenant je crois. Je l'ai cassée hier, voilà. Mais elle se présente comme ceci, elle est top, elle coûte aux environs de 22 € si je ne me trompe pas. Il y a 28 fards, les fards sont tellement pigmentés qu'on se demande bien comment ils ont fait pour ça. Alors vraiment top, il y a toutes des couleurs, les couleurs chaudes, neutres, plus foncées, vraiment top, allez-y, achetez-la vraiment. Si vous avez besoin d'une palette complète, celle-ci elle est faite pour vous. Vous allez la trouver chez Etam et je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos, allez-y. On passe dans une gamme, on va dire dans une gamme de produits qui est plus soins, cheveux, visage, etc. Et le premier truc que j'ai surkiffé c'est ça. Alors c'est un beurre corporel de chez Rituals qui sont mes divinement bons, vraiment. Oh. Comme vous l'avez vu, c'est un gros pot qui dure vraiment longtemps. Allez-y, vraiment il est top. En soin cette fois-ci, mais pour les cheveux, j'ai ça. Alors c'est un masque de chez Christophe Robin qui est top. Ah oui, il est vraiment top. Alors c'est un masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie qui est fait pour les cheveux décolorés, méchés, nanani nanana, voilà, que vous pouvez trouver chez Sephora. Il est magnifique. Moi en fait, comment je l'utilise? Alors je le mets avant la douche, je le laisse poser 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Et je me douche après et mes cheveux sont juste soyeux, ils sont en pleine santé, ils sont top. Vraiment c'est un beau masque, il coûte assez cher, je vous l'accorde, mais c'est un bon investissement. Autre soin pour les cheveux et cette fois-ci c'est une huile de chez OGX, comme vous pouvez le voir, hop, je pense que vous la connaissez, c'est une huile à la coco, voilà, que vous vaporisez sur vos cheveux. Sincèrement ça me sauve la vie. Le matin quand je me coiffe, quand je dois aller au boulot, quand je dois aller au cours, etc., j'ai pas forcément le temps de mettre une crème, nanani nanana, et je prends ça, je vaporise mes cheveux et je suis prête pour la journée. Et ça hydrate de ouf mes cheveux. Allez l'acheter vraiment, ça sauve la vie. Et ça sent l'été en fait, ça sent le mono et la coco, ça sent l'été. C'est un autre top cette fois-ci, mais ça va être un démaquillant et c'est le démaquillant de chez Kiko le biphasé. Je vous l'avais encore une fois déjà montré dans ma vidéo unboxing Octoly et il est top, je me maquille chaque jour avec, vraiment il est magnifique, vraiment, il coûte pas cher, c'est Kiko. Voilà, vous savez déjà, je pense que vous connaissez les prix Kiko, c'est pas du tout cher, c'est très adapté aux peaux sensibles et il démaquille très bien. Dernier top de cette vidéo et c'est un parfum et c'est celui-là. Alors c'est le Yes I Am de chez Cacharel et vraiment Cacharel, vous vous êtes surpassé cette fois-ci parce que c'est un... Je vais en mettre déjà, hop. C'est un parfum divinement bon. Ah oui, il est divinement bon, sincèrement, il est wow, vraiment wow. Je l'adore ce parfum, vraiment, il est... que dire, je l'adore. Et ça, il est fruité, je pense que ça sent un peu la vanille. Ils sont très bons, vraiment. Si vous avez un Sephora ou des Galeries de Lafayette juste à côté de vous, allez le sentir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me permet en fait de voir quel genre de vidéo vous plaît le plus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Abonnez-vous, je compte sur vous et activez la cloche de notification. Du coup, comme je vous ai dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!